sommes en train de parler sur la pensée de Dieu en ce qui concerne ces thèmes, ces grands thèmes. J'appelle ça un grand thème. Et par votre permission, vous, que Dieu a inspiré l'apôtre Jacques, ce matin, j'étais en train de voir quel est le thème que je vais prêcher quand je vais rentrer à Kisangani. Dieu m'a dit, tu vas parler sur la faveur de Dieu. J'ai fait même la fiche dans mon téléphone. Il y a la fiche qui est là, qu'on va distribuer des tracts sur la faveur de Dieu. C'est un thème très profond. Parce que tous les hommes du monde entier cherchent la faveur. Il y a ceux qui se sont lancés chercher la faveur chez les féticheurs, chez le marabout, chez les hommes de ce monde. Or, l'auteur de la faveur, c'est Jésus-Christ. Et ce thème, bien aimé, c'est un thème qui coule beaucoup d'encre. Que Dieu bénisse son serviteur, sa servante, d'avoir donné ce thème de l'année, parce que Dieu a visé quelqu'un ici. Oui, Dieu a localisé quelqu'un. Il va lui faire faveur. Je ne sais dans quel domaine, mais Dieu, il a envoyé sa parole. Et cette parole, c'est cette parole que nous décortiquons, la faveur divine. Et soit la personne que Dieu va localiser pour faire faveur. Commencez déjà à dire aux gens, regardez-moi très bien ici. Parce que quand la faveur va descendre sur toi, qu'ils ne doutent pas, qu'ils disent qu'on l'avait connue. Elle était célibataire. On l'avait connue. Elle n'avait pas d'emploi. On l'avait connue. Elle n'avait pas d'enfant. On l'avait connue. Regardez l'identité actuelle. Parce qu'il est visité par la faveur de Dieu. La parole, quand ça sort, bien aimé, ça sort avec force et puissance. La parole change. La parole de Dieu est un marteau qui change. La parole de Dieu corrige même les erreurs de la vie. Ah, Dieu peut corriger tes erreurs. Alléluia. Il peut changer ton identité. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu, quand ça descend, est accompagnée par l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu te touche, la Bible, l'Esprit de Dieu te touchera. Et tu seras transformé à une autre personne. Pas à la personne qu'on a connue hier dans les échecs. Pas la personne qu'on a connue hier, bien aimé, dans les échecs et des blocages, mais la personne nouvelle qui est touchée par la faveur de Dieu. Nous allons voir dans la Bible, dans le verset, dans le chapitre 14e du livre de Matthieu. Je vous avais dit ceci, que toute la Bible est pleine de femmes, des hommes, de personnalités que Dieu avait visité, avait accordé la faveur. Nous avons beaucoup de personnes qu'on peut citer et on ne terminera pas un jour parce qu'ils sont nombreux. Et l'Éternel les avait visités. Il y a des familles, il y a des couples que la faveur divine avait touché. Je suis en train de parler de la faveur de Dieu. Parce que j'en ai besoin. Oui. Moi aussi j'ai besoin de la faveur du Seigneur. J'ai besoin de la faveur de Dieu. Parce que dans ma vision, je disais que je dois prêcher l'évangile jusqu'au dernier jour de ma vie. C'est une faveur. Demeurer dans le Seigneur jusqu'à cette année que j'ai accompli, c'est une faveur aussi. Avoir la longue vie, c'est une faveur. Quand je te vois là, tu as la faveur du Seigneur. Ça va se manifester dans votre vie. Vous savez, quand la faveur de Dieu te touche, Dieu change ton identité. Il efface tes erreurs. Il te donne une autre personnalité. La faveur de Dieu ne regarde pas les tribus. La faveur de Dieu ne regarde pas la taille. La faveur de Dieu ne regarde pas les études. La faveur de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Quand ça arrive, bien aimé dans le Seigneur, même si tu avais des erreurs, ça va corriger.
La faveur de Dieu va t'accorder ce que l'homme ne peut te donner. Nous sommes dans le livre de Matthieu 14, le verset 15. Nous lisons. 15 en descendant. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert. Alléluia. Et l'heure est avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, verset 16e, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Ces hommes avec Jésus, ils ont parcouru des villes et des villages pendant 3 jours. Fatigués qu'il était, et c'était le soir. Il n'y avait pas à manger. Et Jésus a dit, les disciples se sont approchés à Jésus pour lui dire, ce lieu est désert, il n'y a rien. Bien aimé, quand la faveur se manifeste, même dans le désert, le Seigneur pourvoit. Je te dis ce qui est vrai. Ton problème, c'est la faveur. Ton problème, pas autre, c'est la faveur de Dieu. Quand la faveur t'attache, bien aimé, aucune barrière ne peut s'opposer dans ton parcours. Quand la faveur t'accompagne, même là, on a dit non, toi, tu vas entrer. Parce qu'en toi, il y a la faveur. La faveur te fera rencontrer avec les hommes que la famille ne pouvait le faire. Laisse que ces jours ici, ta prière soit, Seigneur, fais-moi faveur. Ces jours ici, cette année ici, ta prière n'est pas autre. Ta prière est simplement que la faveur de Dieu me visite. Alors ces hommes bien-aimés, 3 jours sans manger, ils sont arrivés quelque part, il y avait rien dans le désert. Les disciples ont eu pitié de voir les enfants, le maman, tout le monde fatigué de la famine. Il fallait les renvoyer. Chacun cherche là où il peut trouver quelque chose à manger. Alléluia. Alors, les disciples se sont approchés de Jésus et dit, ce lieu est désert et l'heure est avancée. C'est-à-dire nous sommes dans l'incapacité. Nous sommes dans l'incapacité, il n'y a pas moyen de faire autrement. Nous devons disperser ce peuple, que chacun cherche là où il peut trouver ne fût-ce qu'un pain. Il peut trouver ne fût-ce quelque chose à manger. Sinon, ici, c'est un désert. Or, ils ne savaient pas, ces disciples, que ce Dieu pourvoit même dans le désert. Quand la faveur de Dieu est avec vous, même là où on a dit que ça ne marchera pas, ça va marcher. Parce que la faveur pourvoit, la faveur donne ce que l'homme ne peut donner. Alors Jésus a dit à ses disciples pour leur ouvrir les yeux. Ils ne savaient pas qu'ils avaient le pouvoir. Ils ne savaient pas que Dieu les avait investis de l'autorité, du pouvoir, comme de petits dieux. Je suis en train de dire à quelqu'un, écoute-moi très bien. Tu ne verras pas Dieu entrer ici avec des barbes pour vous donner la solution. Mais le Seigneur travaille au travers de son serviteur. C'est lui qui va vous donner à manger. Donnez-le vous-même à manger. Autrement dit, donnez-le vous-même le mariage. Donnez-le vous-même le travail. Donnez-le vous-même tout ce qu'ils ont besoin. Donnez-le vous-même. Ça, ce n'était pas Jésus dit. Donnez-les. Pas moi, vous, donnez-les. Alléluia. Alors, bien aimé, la Bible est le cas. L'heure est avancée. Et c'est un lieu désert. Il n'y a pas moyen. C'est-à-dire, je veux dire ici ceci, là où tout ne marche pas,
Là où tout est bloqué dans votre vie, là où rien ne peut aller, sachez-le bien que le Seigneur est capable de se manifester et la solution peut être là. Ici, il y avait un lieu désertique, un endroit désertique. Il n'y avait rien à manger. Il fallait qu'ils aillent dans des villages chercher comment ils pouvaient se procurer de quelque chose. Mais Jésus a dit à ses disciples, il leur dit ceci, Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples, dans le doute, ils lui disent, nous n'avons ici que. Ça, c'est un langage de doute. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-le-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et leva les yeux vers le ciel. Il rendit grâce, puis il rompit le pain et le donna aux disciples qui distribuaient à la foule. Tout mangeait et fit rassasier, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Alléluia! Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, 100 femmes et les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la faveur divine. La faveur se manifeste dans des situations que l'homme est arrivé au bout de ses forces. Si tu es arrivé au bout de tes forces, au bout de ton intelligence, tu ne sais quoi faire. Tout ce que tu fais n'arrive pas à donner une solution. C'est là où maintenant la main de Dieu se manifestera dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, tu es en train d'imaginer que deviendra ta vie dans 2 ans, que deviendra ta vie dans 5 ans, dans 6 mois ici. Tout ce qui se passe dans ta vie, il n'y a que le flou. Et Dieu a envoyé ce message de la faveur. Sachez bien que dans cette condition-là, Dieu va se manifester dans votre vie. Dans cette condition-là, Dieu va agir, va pourvoir. Ces hommes, ils étaient incapables. Comment ils pouvaient faire? Parce que le lieu était désertique. La situation s'empirait, 3 jours sans manger. Et Jésus a dit, donnez-le vous-même. Comme les disciples étaient dans le doute, Jésus a dit, apportez-moi ces pains ici, donne-moi ces 5 pains et ce poisson. Il a levé le main, il a béni. Vous savez, bien aimé, quand on est accompagné de la faveur, il y a des choses qui vont se faire dans votre vie inimaginables. Quand ils ont commencé à distribuer, le pain et le poisson ne terminaient pas. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui, les paniers circulent encore. Et jusqu'à tout le monde, ils ont mangé, rassasié, et il y avait du reste. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu de limitation. Il n'est pas un Dieu de limitation. C'est un Dieu qui agit au-delà de ton imagination. Ce que tu imagines, ce n'est pas ce que l'Éternel peut faire et c'est limité. Notre Dieu, c'est un Dieu, quand il fait une chose, il va nous rester avec des qu'est-ce que c'est. Il a commencé comment? Comment est-ce qu'il a fait ça? Parce que c'est un Dieu qui fait une chose. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La faveur de Dieu s'est manifestée dans ces lieux désertiques. La faveur de Dieu s'est manifestée là où il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. La faveur de Dieu s'est manifestée là où
ils étaient dans l'incertitude parce qu'il n'y avait rien. Mais Dieu a pourvu. C'est notre pourvoyeur. Il pourvoira pour toi. Je te dis ce qu'il y avait, il pourvoira pour toi. J'ai un autre exemple de la faveur divine. À part ce que je suis en train de parler, c'est la visitation de la faveur divine dans la maison d'un général. Alléluia. Ce général s'appelait Naaman. Vous allez lire 2 Rois, chapitre 5, à partir du premier verset, même à la maison. Le général Naaman, il était général d'armée, l'armée de la Syrie. À Syrie, il y avait un roi. Et ce roi avait son armée. Et à la tête de cette armée, c'était le général Naaman. Le général Naaman, il était un vaillant. Un type, quand il s'élève, en tout cas, il y avait toujours de victoire. Mais la Bible nous dit, cet homme vaillant, puissant et fort, il était lépré. C'est-à-dire, on peut te donner toutes les qualités. Mais il y a quelque chose qui va te dévaloriser. Il était vaillant. Il était fort. Mais il était lépré. À l'époque de la Bible, si quelqu'un vit dans la lèpre, on ne peut pas les mélanger là où il y a des gens. On va les renvoyer quelque part, dans une forêt, quelque part, loin. Parce que c'est une mauvaise maladie qui est contagieuse. Alléluia. Et dans nos jours aujourd'hui, il y a aussi d'autres personnes qui ont des lèpres. La lèpre spirituelle. Alors, dans sa maison, il y avait qui? Il y avait une petite fille qu'ils avaient amenée de la guerre. Cette petite fille était au service de la femme de Naaman. Oh, cette petite fille-là, elle est provenue de Samarie. Et à Samarie, il y avait un oint de Dieu qui était appelé Élisée. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas minimiser des gens dans ce monde. Dieu peut apporter une faveur au travers de quelqu'un. Ah oui. Dieu peut utiliser quelqu'un comme ici. Dieu avait utilisé les disciples pour distribuer ses pains. Les disciples, ils étaient comme canaux de bénédiction. Le Seigneur, depuis le monde a commencé, on n'a pas vu Dieu, mais on voit Dieu par ses œuvres. On voit Dieu par ses serviteurs. On voit Dieu au travers d'autres personnes. Je te dis ce qui est vrai. Considérez beaucoup de gens dans ta vie. Parce que vous ne savez pas là où le Seigneur peut utiliser. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ici, là, cette petite fille s'est approchée à la maman, la femme du général, pour lui dire, si mon maître pouvait arriver chez nous, si mon maître pouvait arriver chez nous à Samarie, il y a un serviteur, quand il parle, Dieu l'écoute. Il sera guéri. Bien aimé, ici je veux dire que la faveur de Dieu est passée par cette fille. Elle n'était pas importante. Mais après la guérison de son chef, cette fille était devenue importante. La faveur peut te ramasser du néant et t'établir. La faveur peut aller te chercher là où on t'a caché. Là où on t'a bloqué. Là où tu es cloué. Je suis en train de parler de la faveur de Dieu. Et au moment où je parle, que cette faveur puisse te raconter au nom de Jésus-Christ. Alors la femme a parlé à son mari. Le général n'a pas douté parce qu'il avait besoin d'être guéri. Il est parti dire au roi, regardez ce que la fille qu'on avait pris dans la guerre, qu'est-ce qu'elle a dit?
que dans leur ville, à Samarie, il y a un serviteur. Si je le rencontre, je serai guéri. Bien-aimé, le général avait pris ses bagages, le garde-corps, tout ce qui était tout autour de lui, l'argent, beaucoup d'histoires, pour aller à Samarie. Pour aller à la recherche, à la rencontre de la faveur qui fera de lui un homme guéri. Si tu es venu ici, bien-aimé, je considère l'église des Rochers comme Samarie. Tu es venu à la recherche de la grâce. Tu t'es déplacé parce qu'on t'a invité, parce qu'on t'a dit un séminaire, il y a une conférence. Et laisse-moi te dire ceci, Élisée a dit, laissez-moi ce général venir et il saura qu'en Israël, il y a un Dieu. Alléluia! Tu sauras qu'il y a un Dieu ici au Rocher. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses où l'homme ne pouvait te donner la solution, mais au travers de cette prédication, au travers de la prière qui va se passer ici, au travers de ce que tu écoutes, la faveur va te toucher. Et quand la faveur te touche, ta vie change. Ta vie peut changer, ma soeur. Hier, j'ai donné l'exemple d'un jeune garçon de ma ville à Kisangani. Il y a 4 ou 5 jours passés, le président Félix était passé à Kisangani. Au moment des campagnes, c'est ce garçon qui l'avait coiffé dans son salon de coiffure. Il n'y a même pas de luxe là-bas, mais un salon ordinaire. Le chef de l'État était passé dans des campagnes et la deuxième fois de passer à Kisangani, il a cherché ce coiffeur-là qu'il avait coiffé quand il était dans les campagnes électorales. Alléluia. Regarde-moi, bien-aimé. On a amené le coiffeur. Que non, le coiffeur est là. Le président dit non, je dois me déplacer jusque là. Et le président s'est déplacé jusque là où ce coiffeur faisait son travail. Bien-aimé, le président a déclaré que désormais, dès aujourd'hui, tu es devenu le coiffeur de la présidente de la République. Je ne sais pas quelle est cette famille. Il est né de quelle famille? Je me demandais, il prie où? Parce que quand quelqu'un est élevé, on va lui demander qui est son père spirituel. Ah oui, tel que vous êtes là, quand Dieu va te faire grâce, te toucher, on va chercher ton père spirituel. Il est de quelle famille? Il prie dans quelle église? Qui est son père spirituel? Parce que quand il n'y a pas encore quelque chose dans ta vie, les gens vont t'oublier, les gens risquent de passer comme ça sans même te connaître. Mais quand la faveur est venue, on va te cibler. Quand la faveur est venue, les gens se demanderont, il vient de quelle ville? C'est comme ça, bien-aimé, que Naaman était parti. Naaman est parti jusqu'à arriver à Samarie, à la rencontre de l'homme de Dieu. Quand il est arrivé, il n'a pas pu accéder là où se trouve l'homme de Dieu. À l'époque, les hommes de Dieu, c'était des hommes respectables. Pas comme aujourd'hui, où on est allé parcourir à gauche, à droite, à la recherche, je ne sais quoi. Mais les hommes de Dieu du temps de la Bible, ils se respectaient au bureau. Alléluia. Un général est arrivé, il a envoyé qu'on dise au serviteur de Dieu qu'il est là. Le serviteur a envoyé le message. Il lui dit, vous allez lui dire de se plonger 7 fois à Jourdain. Et il sera guéri. Le général s'est fâché. Il ne savait pas que les ordres du Seigneur par son serviteur sont oui et amen. Il n'a pas voulu aller se plonger. Il s'est fâché. Oh, c'était le canal de la visitation, de la rencontre de la faveur de Dieu. Il s'est fâché pour dire, mais tout ce temps-là, partout nous sommes provenus là-bas. Il y a des eaux, il y a des rivières, il y a des choses, je ne sais quoi. Mais comment? Il n'y a qu'ici à Samarie que je peux être guéri. Oui, c'est vrai. Nous avons plusieurs églises. Mais ce n'est pas toute l'église qui guérit et qui délivre. Alléluia.
Samarie était son lieu de délivrance. Et quand il avait obéi à la voix de l'homme de Dieu et de ses serviteurs qui lui disaient, s'il t'avait demandé de donner même une maison, de donner l'argent, tu pouvais le faire. Mais il te demande quelque chose de facile. Plonge-toi seulement et nous allons voir. S'il y a rien qui va changer, on a des armes ici. Il va voir là-bas. Alléluia. Et ce monsieur le général a été plongé. La première fois, la deuxième fois, la troisième. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans cette église depuis combien d'années? Peut-être, pas peut-être, mais ton année de libération, ça peut être cette année ici. Oh, depuis que tu as commencé cette église, ça fait 3 ans. Ça fait 4 ans. Bien-aimé, laisse-moi te dire, un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour. Continue à plonger, continue à venir toujours. Et je te dis que l'année 2019, que ce soit l'année de ta faveur au nom de Jésus. Il s'est plongé première fois, deuxième, troisième, jusqu'à la 7e fois. La Bible nous dit son corps était redevenu comme un bébé. La lèpre était partie. La présence de Dieu a remplacé où il y avait la lèpre. La faveur de Dieu s'est manifestée. Pourquoi je donne cet exemple? Pour te dire que Dieu, c'est un Dieu de faveur. Aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, ils voient que leur problème est grand que la grandeur de Dieu. Dieu est plus grand que ton problème. Le Seigneur Jésus, il est plus grand que ta situation. Que ce soit au pays, que ce soit ici, où le problème, c'est croire à sa parole. La visitation de la faveur de Dieu, elle est là ce soir. Dieu est ici ce soir. Il y a une femme qu'on a amenée dans notre église. Cette femme, on avait coupé des trompes. On l'a amenée dans un séminaire. Et c'était dans ce séminaire que la faveur de Dieu l'avait touchée. Bien-aimé dans le Seigneur, Naaman et le Syrien étaient libérés parce qu'il avait obéi à l'ainsi dit l'Éternel. Plonge-toi dans l'eau. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Est-ce que c'est une situation familiale? C'est une situation de ta santé? C'est une situation du travail? C'est une situation spirituelle? C'est une situation de quelles caractéristiques? La faveur de Dieu ne reconnaît pas une situation difficile. Ah oui, je te dis ce qui est vrai. La faveur de Dieu donne que la solution. Ne reconnais pas que tu sois né, je ne sais dans quelle ville, que tu sois qui, que tu sois envoûté ou ensorcelé. Quand la faveur arrive, ça va changer ta situation. Tous nous sommes provenus de quelque part, des origines qui n'étaient pas bonnes. Mais la faveur de Dieu a changé de situation. Cet homme friqué, cet homme renommé, cet homme avec beaucoup de maisons, mais il était lépré. C'est comme Dieu peut te dire que tu vis ici au Canada, mais il y a un handicap dans votre vie. Et cet handicap, aucun homme de ce monde ne peut te donner la solution. Si ce n'est que l'Éternel Dieu. Et c'est pourquoi tu mets ta foi en Dieu. Et quand tu mets ta foi en Dieu, les choses vont changer. C'est la faveur divine qui va te toucher. Si en toi il y a la faveur, bien aimé dans le Seigneur, je peux dire que tu es devenu quelqu'un, même si on veut t'ensorceler, on ne saura pas. On veut t'empoisonner, on ne saura pas. On veut te faire des incantations, on ne saura pas. Parce que la faveur de Dieu te protège. La faveur de Dieu te protège. La faveur de Dieu fait tout pour toi. Bien aimé, si les hommes savaient que c'est à Dieu que nous devons courir, c'est à Dieu que nous devons aller, les hommes de ce monde ne pouvaient jamais aller chez les féticheurs parce que c'est Dieu qui donne la faveur.
Dans Jérémie, la Bible déclare, vous me chercherez et vous partirez. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je vais pas aller beaucoup dans la prédication, mais je vais aller beaucoup dans le service. Je fais compris. Je fais compris. Je ne sais pas ton cas, je ne sais pas ta situation. On n'a pas encore eu le temps de causer avec toi, mais c'est que je sais que mon Dieu connaît ta situation. Il va te raconter. Il est dans ton chemin maintenant. Je te dis, le Seigneur est dans ton chemin. Il est dans ton chemin. Il va te raconter. Il est dans ton chemin. Il est dans ton chemin. Quelle est ta situation? Tu as un dossier qu'on ne veut pas signer? Quelle est ta situation? Tu as un problème de quelle catégorie? De quel genre? Ça a daté combien de temps? Laisse-moi te dire ceci. Je prends l'autorité sur ta situation et j'annule cette condamnation. Je te dis, j'annule cette condamnation. Et c'est là au nom de Jésus. J'annule cette condamnation. Ce décret qu'on avait signé dans le ténèbre. J'annule cela au nom de Jésus. J'annule les paroles de mauvais sorts sur toi. Je le dis au nom de... La faveur de Dieu annule tout. Même s'il y a eu des paroles de mauvais sorts. On a fait sortir des paroles avec rage. Des paroles qui véhiculent la mort. Des paroles qui véhiculent le blocage. Mais devant la faveur de Dieu, c'est nul. C'est nul, bien-aimé dans le Seigneur. Dans cette Bible, il y a beaucoup de personnages. Quand je prends l'histoire de la femme du perte de sang, cette femme a perdu beaucoup d'argent. Comme elle avait beaucoup d'argent, elle a perdu des maisons, elle a perdu tout ce qu'elle avait. Mais un jour, la faveur l'avait visitée. Alléluia. Elle a rencontré un monsieur qui lui dit, tu sais, si cette situation que toi tu as, si tu racontes Jésus-Christ de Nazareth, tu seras guéri. Ça, c'est une façon que Dieu peut visiter quelqu'un. Il t'envoie. C'est comme celui qui t'a invité de venir ici. C'est le chemin de ta faveur. Tu comprendras plus tard que, oh, tu vas lui saluer. Merci, tu m'as fait beaucoup de bien. Je ne savais pas qu'il y a une église ici à Montréal, que je pouvais écouter là, le message que j'ai écouté là, et regarde, ma situation a changé. Tu témoigneras de ces choses. Bien aimé, notre Dieu, c'est un Dieu puissant et vivant. Quand on a annoncé à la femme du perte de sang, cette femme a dit ceci: si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle avait une révélation pour rencontrer la faveur divine. Sa révélation était de toucher. Il y a ceux qui allaient à Jésus pour l'imposer les mains. Mais lui, il a dit, si je puis seulement toucher les bords de son vêtement. Parce qu'elle avait la révélation que dans les vêtements de Jésus, il y avait l'onction. Parce que Jésus était oint jusqu'aux habits. Laisse-moi, bien-aimé, laisse-moi te choquer. Ces chaises ici que vous voyez ne sont pas la même chose que ces chaises. Ces chaises que vous voyez, ce sont les chaises de oint de l'Éternel. Un oint de l'Éternel, il est oint même aux habits. Il est oint même dans ses chaises, même dans ses chaussures-là, dans sa mouchoir, dans son contact. Tout ce que tu peux toucher du oint de l'Éternel, un oint, et ça transmet la faveur. On ne s'habitue pas avec un serviteur, une servante de Dieu. Même si vous mangez ensemble. C'est quelqu'un qui est mis à part. Il a le pouvoir de déclarer des choses et ça va arriver dans ta vie. Je déclare que les choses arrivent dans ta vie. Je déclare que les choses arrivent dans ta vie. Je déclare que les choses arrivent dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, que ça arrive sans délai. Si c'est le mariage, ça arrive sans délai. Si c'est la guérison, ça arrive sans délai. Si je ne sais quoi, quel dossier, que ça arrive sans délai. Au nom de... Bien-aimé, cette femme avait eu la révélation. Il y a ceux qui allaient à Jésus s'agenouiller pour qu'on prie pour eux. Il y a ceux qui criaient, mais elle avait eu la révélation de toucher l'habit. Parce qu'elle savait que Jésus était oint jusqu'aux habits.
Voilà pourquoi, quand elle a touché, la grâce était dégagée. Cette femme était guérie instantanément. La Bible dit, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle avait un langage positif, un langage que j'aime, un langage de foi. C'est comme toi quand tu arrives ici, avant de venir ici, tu dis, moi aujourd'hui là, je serai guéri, je serai délivré, je vais rencontrer la grâce de Dieu. Quand on vient à l'église, ne venez pas comme toujours. Viens avec une décision, avec une sorte de prière. Que tu as dit, comme je vais là, je vais être guéri, je vais être délivré. Et quand tu y arrives, tu vas rencontrer la grâce de Dieu. Parce que tu avais déjà préparé ton cœur de la maison. Alléluia. Cette femme était libérée, touchée par la grâce. Et son sang a cessé de couler. La faveur. Nous avons beaucoup de personnages. Il y a un monsieur dans la Bible que vous connaissez qui avait touché à la faveur de Dieu, c'était Bartimée. Tout le monde le chassait. Tout le monde ne voulait pas de lui. Mais comme il avait une révélation que celui-ci, c'est le fils de David, je dois crier. La faveur a écouté sa voix. Laisse-moi te dire que la faveur écoutera ta voix. La faveur peut écouter ta voix, la voix amère. Ce soir, que ta voix soit entendue plus que nos voix ici. Et Bartimée, quand il a crié, la faveur l'a dit, viens, laissez-les venir. Bien aimé, même si on te met des barricades, on met des barrières, mais quand la faveur déclare sur toi, c'est toi là, c'est toi. Tu as besoin de la faveur. Tu peux dire 3 fois, j'ai besoin de la faveur. Encore. Encore très fort. Bien-aimé, la faveur de Dieu peut te visiter et ta situation change. Cette femme était visitée. Bartimée était visité. La faveur de Dieu peut prolonger les jours de ta vie sur la terre. Il y avait quelqu'un dans la Bible, c'est Ézéchias, qui était malade à la mort. Ésaïe a dit à Ézéchias, tu mourras, tu ne vivras pas dans cette maladie. Ézéchias a pris la résolution de prier contre lui. La Bible dit la grâce était revenue à Ésaïe. Va dire à Ézéchias, il ne mourra pas. Mais les années de sa vie vont s'augmenter encore. De 15 ans. La faveur, nous avons besoin de la faveur. Ce soir ici, je vais comprendre que la faveur descend ici. Tu as besoin, tu n'as pas besoin de rester stagné, rester toujours dans la même condition. Non, 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 non. Notre Dieu, c'est un Dieu de multicolores. Aujourd'hui, tu es, je ne sais pas, ici, demain, tu vas monter. Marcher avec Jésus, c'est d'un escalier à un autre. Il faut refuser cette vie stagnée. Il faut refuser cette vie de routine. Bien aimé, notre Dieu, c'est un Dieu de changement. C'est un Dieu de multisystème. C'est un Dieu qui élève. Bien aimé, nous pouvons aussi vivre ce que les hommes du temps de la Bible ont vécu. C'est toi qui dois provoquer la faveur. Pas ta façon de marcher, pas ta façon de prier, pas ta façon d'aimer Dieu tel que je démontrais sur les règles d'or. La faveur de Dieu a touché Ézéchias. Ézéchias était guéri et on l'avait ajouté encore d'autres années de vie. La faveur, même si tu es dans le problème, la faveur peut changer ta vie. Je connais une femme dans la Bible qui était venue à l'église pour chercher la faveur de Dieu. Je connais, quand la faveur se manifeste, bien aimé, tu vas oublier la honte de ta jeunesse. Tu vas oublier l'humiliation de ta jeunesse. Tu vas oublier tout ce que tu as vécu comme malheur. La faveur, quand ça arrive, ça donne la joie dans le cœur. La faveur, quand ça arrive, ça te donne même une autre façon de marcher. Quand la faveur arrive, ça change tout. Tout ce qui n'était pas bon. Un jour, bien aimé dans le Seigneur, la faveur a touché à mon chemin. C'était ma première fois d'aller en Europe en 2005.
Alléluia. Je suis arrivé dans l'ambassade de l'Allemagne. À l'époque, il n'y a plus tout au début de Schengen. Nous avons posé des dossiers, déposé des dossiers. Arrivé dans mon tour, on me dit non. On m'avait refusé. Quand je suis rentré, le Seigneur me dit non, va en prière. Je suis parti en prière. Là où j'étais en prière, le premier jour, deuxième jour, on m'appela pour me dire qu'il y a une autre liste qu'on a envoyée de l'Allemagne et mon nom figure encore. Bien-aimé, quand la faveur te suit, alléluia, même si tu es la dernière personne qu'on a haï, la faveur te mettra le premier. Je suis encore reparti à l'ambassade de l'Allemagne, je déposais le dossier, on me dit une semaine après tu reviens. Tu appelles dans le numéro. J'ai appelé, on me dit achète les billets. Si l'ambassade te dit achetez les billets, c'est-à-dire on t'a accordé les visas. C'était la première fois, bien-aimé, que j'aille en Europe. La faveur divine, quand ça t'attache, même si les gens te bousculent, la faveur te poursuivra toujours. Tu as besoin de choses nouvelles dans ta vie. Tu as besoin de choses qui changent ton monde. La faveur de Dieu peut changer ton monde. La faveur de Dieu peut changer ton ministère. La faveur de Dieu peut changer la manière de vivre. La faveur de Dieu, c'est quelque chose que Dieu envoie à ceux qu'il aime. Tu n'as pas vu. Il y a des gens, quand tu les regardes, mais lui, il est vraiment en tout cas, c'est une faveur. Hein? Mais lui, il ne méritait pas. Bien aimé, la faveur, quand ça arrive, même si tu étais quelqu'un qui ne méritait pas, les mérites vont venir. La faveur de Dieu ne regarde pas si tu es né dans quelle tribu, si tu es dans quelle vie. La faveur te poursuivra comme a poursuivi David dans la forêt. David était établi roi à partir de la forêt. Tu as besoin du mariage, tu as besoin du travail, tu as besoin de beaucoup de choses ici, je ne sais pas. Mais c'est que je sais que le Seigneur est le même. Celui qui a fait pour d'autres personnes, il le fera pour toi. Nous allons nous lever pour prier. Nous allons lever pour prier, bien-aimés. On a besoin de la faveur. On en a mal avec cette vie de routine. On en a mal avec cette vie qui ne progresse pas. On en a mal avec beaucoup de systèmes que nous avons rencontrés. On en a mal, bien-aimés, dans le Seigneur, mais comme c'est l'année de la faveur, afin que le Seigneur fasse quelque chose. Que Dieu fasse quelque chose. Tu es au bout de tes forces. Tu es en train de penser même de changer le pays. Tu es en train de changer comment je me divorce ou comment parce que les choses ne marchent pas. Non, je te dis non. Ne change pas le pays. Alléluia. Demeurer à l'église. Et tu vas voir les choses de Dieu dans votre vie. Nous levons les mains. Tous ensemble. Si je n'ai pas encore arrêté la prière, ne t'arrête pas. Tu dois prier en criant. Et nous levons nos mains. Nous allons adorer Dieu. Tu vas remercier Dieu pour sa parole. Et après cela, tu dis au Seigneur que ta faveur descende sur moi. Que ta faveur me visite. Que ta faveur me touche. Que ta faveur me libère. Que ta faveur change ma situation. Levons nos voix. Prions ensemble. Alléluia. Levez la voix, ne prie pas. Ne prie pas comme quelqu'un qui a la honte. Levez la voix, levez la voix. Lève ta voix, ma soeur. Lève ta voix, mon frère. Oh, Jésus.